Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez le bienvenu dans le Red Festival 3e édition, situé à Avin, avec une brochette d'artistes phénoménales. Si je vous dis Charles Sax, si je vous dis Kit Noise, si je vous dis Tiff Barrow, si je vous dis également Black Box, etc., ben écoutez, croyez-moi, on est heureux de vous faire découvrir cette vidéo en exclusivité et en partenariat avec Red Festival. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Patrick, très bien, content d'être le 9 et le 10 août pour le festival. Écoute, on est vraiment heureux de pouvoir participer à donc, ce Red Festival qui est le 3e du nom. Donc je demanderai simplement pourquoi le 3e du nom? Alors le 3e parce que d'abord on a commencé avec un concert avec Broken Back et puis on s'est dit pourquoi pas organiser un festival. On a l'ensemble des espaces et du matériel pour et c'est comme ça que ça a vu le jour. Donc première, deuxième et 3e édition et on essaye de faire les choses de plus en plus de manière qualitative. Alors dis-moi un petit peu, bon, il y a une affiche phénoménale, entre autres on entend ici évidemment à l'arrière Tiff Barrow qui répète, mais également Broken Back, il y aura également Henri PFR, il y aura Kit Noise, je dirais des têtes d'affiche. Oui, effectivement, on essaie d'intégrer justement des artistes plus réputés autour d'artistes effectivement moins connus, mais qui vont certainement devenir plus connus, et c'est l'occasion effectivement d'apporter un peu une plus grande envergure au festival. Alors en fait, le festival d'aujourd'hui est quand même une musique assez variée, je vais dire, voilà. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, il y a de moins en moins de festivals en Belgique. Est-ce que tu as une idée pourquoi, à ton avis? Je pense qu'effectivement, c'est toujours une question, c'est comme une grosse machine à mettre en œuvre. Nous, ça fait partie de notre métier, effectivement, recevoir des gens, rassembler les gens. Donc c'est déjà peut-être un peu plus facile. Et je pense que toute l'organisation est vite lourde, mais on fait ça par passion. Et le but, c'est surtout ça qui nous motive, la passion et le fait de vouloir rassembler et créer des moments conviviaux. Quand tu parles de passion, donc, parlons par exemple de Red Dingue. Red Dingue, en fait, c'est ton métier, on va dire ça comme ça. En fait, tu es traiteur au départ. Mais pourquoi cette passion pour créer Red Festival? Cette passion parce que moi je suis fan de musique, je suis fan de nourriture, j'aime bien la préparer. Donc effectivement, c'est le but d'essayer de faire boucler la boucle finalement. C'est d'essayer d'intégrer un concept complet, aussi bien par rapport à la nourriture que les boissons, que la musique, que le divertissement. Et donc voilà, comme ça que ça a vu le jour. Originaire en fait des Ardennes, un groupe bien belge, bien de chez nous, originaire de Manet. Oui, c'est bien ça, on est originaire donc à la frontière de la province de Liège et de la province de Luxembourg, à Manet donc. Voilà, vous êtes au nombre de 5. Est-ce que tu pourrais éventuellement citer les prénoms, je dirais, de tes collègues de scène, on va dire? Oui, bien sûr, donc dans le groupe on a Brice à la batterie, Andy à la basse, Didier à la guitare électrique, Simon au clavier et alors moi je suis le chanteur et guitariste. Alors en fait vous avez commencé cette carrière en 2020, est-ce que c'est suite au Covid ou juste avant le Covid? C'était un peu
avant le Covid, je pense, mais on n'était pas encore dans la formation actuelle, puisque déjà on avait un autre nom avant. Talkie, c'est vraiment depuis 2022. Avant, on s'appelait Nyx, mais c'était exactement la même musique, mais on a changé de nom parce que Nyx, c'est aussi une marque de maquillage, pour ne rien vous cacher. Et donc sur YouTube, on ne nous trouvait pas, donc on s'est rebaptisé Talkies. Voilà. En fait, vous êtes un groupe de pop rock, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe en fait sur scène? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle des bêtes de scène? Évidemment. Comme non, je rigole, mais oui, bah, sur scène évidemment, voilà, on a préparé en amont tout notre set, et on essaie de transmettre notre énergie, mais aussi nous on aime bien beaucoup les balades, donc on alterne les moments plus énergiques et les moments plus calmes sur scène. Duet, bonjour. Bonjour, enchanté de faire votre rencontre et bienvenue ici au festival. Content de vous rencontrer. En fait, vous êtes le bourgmestre et député, je dirais, de la ville de Hanu, de l'entité de Hanu. Oui, tout à fait, bourgmestre de la ville de Hanu, et je suis heureux d'avoir un événement comme celui-là sur notre territoire. Justement, en fait, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ces événements comme celui d'aujourd'hui qui est le Red Festival. Alors c'est très bien parce que ce sont des concerts de qualité, avec une sécurité nickel autour et bonne ambiance, donc avec un public qui répond présent. Et c'est bien, ça fait la renommée de la ville parce qu'il y a quand même de belles têtes d'affiche, hein, quand on voit Yves Barrault, Henri PFR, donc c'est vraiment chouette. Alors je sais que dernièrement vous avez pris des dispositions, je dirais, radicales mais nécessaires pour avoir la paix, pour avoir le calme dans notre région. Alors je dirais que malheureusement sur toutes les personnes qui viennent s'amuser à nu dans toutes les fêtes de village ou dans les concerts comme ceci ou sur notre place, il y a une minorité qui ne respecte pas l'ambiance traditionnelle esbignonne ou anutoise. Et donc malheureusement on a dû prendre des mesures peut-être un peu plus drastiques contre ces personnes pour leur rappeler qu'ici on aime faire la fête tout en étant en amitié, en s'amusant et en se respectant les uns les autres et sans bagarre, sans dispute. C'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Eh bien les amis, on est gâtés. Devant nous, en fait, je dirais deux stars de la variété. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, on vous attend évidemment ici pour le Red Festival. Brokenback devant moi. Bonjour. Henri PFR devant moi également. Bonjour, comment ça va? Voilà, ben écoutez, franchement, on est content de vous rencontrer. Tom Roland, c'est toi, Henri PFR. Alors dis-moi un petit peu comment s'est fait le voyage de France vers ici. Alors moi là tout de suite je viens même de Édimbourg parce que j'étais en train de regarder le concert de Oasis et c'était trop bien et ça a été très bien, je suis très content d'être ici. La dernière fois que j'étais venu exactement ici, c'était il y a 8 ans maintenant, on se disait avec Quentin, donc l'organisateur du Red Festival, et donc c'est trop chouette de voir l'évolution du lieu, je suis très très heureux. Alors dis-moi un peu, Brokenback, toi en fait tu as lancé Quentin, je dirais, au premier festival. Comment s'est passée cette rencontre? En fait, j'ai appris il y a quelques secondes qu'en fait, moi je suis venu il y a 5 ans, donc je crois que c'est toi qui as lancé Quentin en fait. Moi j'ai pas lancé, mais Quentin avait organisé il y a 8 ans une petite soirée ici, mais lui il a vraiment lancé le concept de créer une grosse scène. On a fait un concert il y a 5 ans de ça à peu près, dans les serres, donc il n'y avait pas encore la grosse salle de ça, mais on est venu avec toute l'équipe, c'était incroyable, il y avait je crois 200 ou 300 personnes et l'année suivante on est revenu, donc il y a 4 ans, et entre temps c'est devenu carrément un petit festival, donc je suis assez ému de voir que ça a grossi à ce moment-là, je suis assez impressionné et super ému pour Quentin, bravo à lui. Je pense que Quentin pense déjà en fait au festival édition 4 pour 2026. Peut-être que vous serez de la partie en fait. Bah on dit jamais 203, donc là c'est la 3e. Peut-être que jamais 304, hein. Avec grand plaisir en tout cas. Nous, eh bien, nous avons Sir Charles Sax, il est là devant nous avec son saxophone. Salut Charles. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben, écoute, on est très heureux de te retrouver, je dirais, ici sur la scène du Red Festival. Je sais que tu es un musicien fort demandé, souvent à l'étranger, etc. Comment ça se passe en fait les tournées quand tu pars comme ça? Alors ça dépend un petit peu des saisons et ça dépend un peu de ce que j'ai envie de faire. Oui, je me retrouve parfois à l'étranger, que ce soit dans le sud ou dans le nord de l'Europe, mais ça dépend un petit peu des demandes et ça dépend aussi de l'agenda. Je fais énormément d'événements aussi locaux, donc voilà, j'ai un peu le choix, ça dépend sur un week-end si je veux rester un peu plus
plus souvent à la maison. Voilà, ça dépend vraiment avec qui je vais participer, avec qui je vais collaborer. Donc voilà, c'est vraiment... ça dépend des années, ça dépend. En fait, l'amour du saxophone, c'est déjà depuis ton plus jeune âge, mais tu as d'abord commencé en fait par la clarinette, je crois. Oui, exact. Donc en fait, quand j'étais jeune, je voulais faire du saxophone. C'était un instrument qui me plaisait. J'avais un saxophoniste de jazz qui habitait en face de chez moi à Mons. Et donc je me suis tourné vers cet instrument, mais j'étais un peu trop petit. Et donc on m'a donné une clarinette dans les mains. Et donc en fait, j'ai fait deux parcours qui sont assez similaires parce que ce sont des instruments qui sont un peu cousins, cousines. La clarinette et le saxophone, c'est des choses qui s'apprennent parfois ensemble. Et donc moi j'ai fait toute ma carrière en clarinette et en saxophone. Mais évidemment, dans ma carrière de musicien, c'est vraiment le saxophone que j'ai mis en avant un peu partout, quoi. Maya Nachoa, bonjour. Bonjour Patrick, ça va bien? Mais très très bien, content de te recevoir ici dans le Red Festival. Alors dis-moi un petit peu, ta musique en fait c'est un mélange je dirais de français, de turc, on va dire ça comme ça, la langue maternelle de ta maman, c'est bien ça? Alors ça c'était mes anciens projets, oui effectivement, sur mes anciens EP je sortais en français et en turc parce que donc mon père est belge et ma maman turque et donc je chantais français, turc, c'était un peu folk et avec une touche d'oriental, mais sur mon dernier album Je suis que je viens présenter ce soir, on est en duo et c'est plus de la pop francophone organique, j'appelle ça comme ça, donc je chante que en français pour le coup et voilà, il y a des guitares acoustiques et c'est pop joué. Est-ce qu'il s'agit de ton album Magic Bouzouk? Non, ça c'était encore l'ancienne EP. L'album actuel, c'est Je suis. Alors dis-moi un petit peu, quand tu as créé cet album, en fait, tu as été chercher, je dirais, dans les tripes, parce que c'est ce que j'ai lu en fait sur ta biographie. Donc tu as écrit avec tes tripes, tu as écrit avec ton cœur, tu as écrit vraiment, je dirais, est-ce que tu as écrit des moments de douleur ou des moments de tendresse ou donne-nous un petit peu plus d'informations. Oui, c'est ça, c'est un mélange de tout. Effectivement, je crois que comme tous les artistes, on ne sait pas faire autrement que d'écrire du cœur et des tripes. Là, pour l'occasion, oui, c'était en 2019 que je traversais une période sombre, comme beaucoup de personnes peuvent le vivre dans leur vie. Et j'ai eu besoin d'écrire, j'ai eu besoin de poser des mots. Alors au début, c'était vraiment beaucoup de mots dans tous les sens, c'était très brouillon. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu couplet, refrain, et voilà, des choses un peu plus structurées. Mais effectivement, c'est vraiment venu de tout ce que je traversais comme difficulté par rapport à cette crise existentielle et crise identitaire que je vivais dans ma vie, j'avais 21 ans à ce moment-là, ouais, c'est devenu des chansons. Steve Barrault, bonsoir. Bonsoir monsieur. Écoute, on est franchement content de te recevoir ici au Red Festival, 3e édition. Alors je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses en fait de l'organisation? L'organisation, jusqu'à présent, je ne suis pas encore montée sur scène, mais tout se passe hyper bien. L'accueil est génial. Le personnel est super gentil, il y a beaucoup de bienveillance, c'est très bien organisé, on a très bien mangé, je dois le dire. Et voilà, Quentin est vraiment adorable, pour avoir un petit peu papoté avec lui, c'est vraiment un chouette gars, donc voilà, tout est au rendez-vous, même le temps. Alors en fait c'est quand même 95% je dirais d'artistes belges, c'est quand même une réussite, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un festival qui promeut les artistes belges et ça, je trouve que c'est évidemment génial parce qu'on a plein de petites pépites dans notre pays et ça me permet aussi de découvrir d'autres artistes, donc ça, c'est très chouette. Et puis, voilà, j'ai juste hâte de monter sur scène là.